Coucou les amis vierges et ascendant vierge, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de mai 2023. Donc ce mois de mai 2023 est un mois important puisque on a une éclipse lunaire ce mois-ci à 15 degrés du signe du Scorpion. Donc je le dis régulièrement, mais les périodes d'éclipse sont des périodes importantes où on a des changements karmiques très importants et où on fait face à des événements en général on a soit du mal à contrôler ou on est obligé d'y faire face ici. Donc ce mois-ci, il va être question beaucoup d'affaires administratives. L'administratif, les liens avec l'étranger, les formations, la spiritualité vont être très importants pour vous. Les voyages peuvent être assez importants. Vous allez être dans le mouvement. C'est plutôt intéressant pour vous. Il y a ici pas mal de mouvements, de changements. Mais peut-être que jusqu'au 15 mai, vous allez devoir revenir sur des décisions soit de voyage, de formation, d'apprentissage ou encore en lien avec la spiritualité. Vous allez devoir revenir dessus parce qu'il y a peut-être des ralentissements ou des choses qui ne vont pas que vous allez devoir revoir potentiellement jusqu'au 15 mai. Sachant que tous ces domaines, tous ces sujets-là vont s'améliorer et reprendre et vous aurez moins de difficultés, moins de retard à partir du 15 mai. Le 5 mai, nous avons une éclipse qui est lunaire. Les éclipses lunaires, c'est comme des pleines lunes x100 avec des fortes énergies dans le signe du Scorpion. Ici, ce qui se passe, il y a une énergie qui vous met face à un événement important dans les rapports avec les frères et sœurs, l'entourage proche, les trajets. Si vous êtes dans les métiers des communications, de la communication, ou si vous travaillez sur Internet, il peut être question d'un événement qui prend forme, ou de votre côté, il est question d'une prise de conscience, vous vous rendez compte de quelque chose ici. Vous aviez un projet, vous le mettez en forme, c'est fortement possible aussi. Ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une énergie de tiraillement au niveau des formations, de la communication, des échanges. Peut-être que vous doutez entre certaines formations, vous voulez prendre des décisions, mais vous êtes tiraillé entre certaines formations et peut-être reprendre des études plus académiques. Vous êtes tiraillé peut-être entre certains trajets, certains week-ends, certains trajets, des courts trajets que vous voulez faire et des longs trajets que vous voulez faire. Mais ici, il y a une énergie qui vous force à regarder quelque chose. Ce qui est de l'ordre de l'étranger, ce qui est de l'ordre du lointain, c'est beaucoup plus favorable pour vous. Avec l'éclipse lunaire, vous faites face à quelque chose qui est potentiellement uranien. Vous pouvez vous attendre à un événement assez imprévisible, imprévu, qui est aussi électrique, qui est soudain dans les déplacements, dans les relations avec l'entourage proche, dans les affaires administratives autour du 5 mai. Donc soyez vigilants ici et ne prenez pas trop de risques. Ce qui sera plutôt intéressant aussi pour vous ce mois-ci, c'est vraiment le passage de Jupiter dans le signe du Taureau. J'ai fait une vidéo à part pour cette énergie-là. C'est une énergie qui va vous toucher un an. Donc c'est vrai que les domaines administratifs, les liens avec l'étranger, les formations vont être assez présents dans votre vie pour la période d'un an et vous allez être favorable. Potentiellement, vous allez soit voyager, soit vous allez prendre des formations et ça va vous apporter beaucoup de bien. En tout cas, là, vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses et ça va vraiment ouvrir votre esprit. C'est très positif ce qui se passe ici pour vous sur une période d'un an. À partir du 21 mai, vous allez rentrer dans une période d'un mois pendant laquelle la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde vont être de plus en plus importants. Le travail au sens social, au sens responsabilité prendront de plus en plus de place à partir du 20 mai. Le 19 mai, nous avons une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle peut vous faire démarrer un nouveau projet dans les domaines des formations, mais aussi pour certains dans les domaines de la carrière. Ce qui démarre ici est assez solide, assez intéressant, assez positif, qui vous crée une énergie de transformation, mais aussi de guérison potentielle. Là, c'est vraiment une nouvelle lune plutôt intéressante pour vous au niveau de la carrière et au niveau des formations, du lien à l'étranger et des affaires en lien avec les affaires administratives ou la spiritualité. Ça va impacter les 15 jours à un mois qui suit donc la date du 19 mai. Les affaires sociales, les liens avec les amis vont être assez favorables. Vous pourrez être ce mois-ci dans une période assez intéressante qui favorise les relations intimes qui viennent des groupes de personnes. Ce qui sera un peu compliqué pour vous, c'est les 2 mois qui vont suivre la date du 20 mai, dans le sens où vous allez rentrer dans une période de fatigue physique potentielle.
Vous n'allez pas avoir envie de bouger, de vous mettre en action, de vous mettre en activité. Ça sera peut-être un peu plus compliqué pour vous de vous activer. Si vous faisiez du sport, peut-être que vous en ferez moins ou ça sera compliqué pour vous d'en faire. Il sera peut-être question aussi de sujets qui ont lieu dans le dos, typiquement d'actions dans le dos, peut-être de menaces ou d'attaques dans le dos qui sont possibles. Donc attention à ça. C'est une énergie un petit peu compliquée qui favorise ce qu'on appelle nous les ennemis cachés. Voilà, c'est pour ça que je parle d'attaque dans le dos potentielle. Vous pouvez aussi juste être fatigué, vous n'arrivez pas à agir comme vous avez envie d'agir. Donc ça va être assez présent à partir du 20 mai. Donc ne soyez pas surpris d'être un peu plus fatigué, d'avoir moins envie en général et d'avoir du mal aussi tout simplement à passer à l'action. Il va falloir être beaucoup plus vigilant le 21 mai. Les amis, je reparlerai de cette date à d'autres moments. Il y a une opposition Mars-Pluton. Mars est la planète de la guerre. Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. Pluton, c'est la planète de la destruction, de la guerre au sens irréversible. Pluton a été découvert pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pour ça qu'on lui accorde cette énergie de terreur. Et Mars, opposé à Pluton, c'est vraiment une énergie de terreur. Ici, en plus, c'est sur un axe qu'on n'aime pas en astrologie. Soyez vigilant à votre santé. Évidemment, c'est pas pour vous faire peur, mais soyez vigilant à votre santé. Ne prenez pas de risques autour de cette date. C'est vraiment pas une bonne période pour faire des sports extrêmes, par exemple, pour vous attaquer, enfin, répondre à des attaques, par exemple. Il peut être question d'attaques dans le dos, d'attaques tout court. Ça peut venir aussi des personnes avec lesquelles vous travaillez, vos collègues, vos subordonnés. Soyez vigilants à ça. La santé, comme je l'ai dit, ou encore pour certains d'entre vous, et là vous pourrez rien y faire, il peut être question des événements karmiques, de choses que vous ne contrôlez pas et de choses qui ont lieu de l'ordre du destin, mais qui sont potentiellement irréversibles. Évidemment que je ne vous les souhaite pas, j'espère que tout va bien se passer pour tout le monde, mais il est question potentiellement de cette énergie-là. Donc juste ne prenez pas de risques et soyez un peu plus vigilants qu'à l'habitude. Voilà les amis, Vierge et ascendant Vierge pour ces prévisions générales pour le mois de mai 2023. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais actuels sont d'1 mois. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de juin. Vous pouvez toujours vous inscrire, il reste des places. Vous avez également le lien sous la vidéo. Je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de mai 2023.